Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission à nouveau éclectique cette semaine puisque nous allons parler théâtre à Bussan, secourisme sur le massif et en déo d'Assy, activités en piscine et musique classique et lyrique. Nos invités de la semaine sont Julie Delille, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice du théâtre du Peuple de Bussan et vous allez bien sûr nous présenter cette saison estivale 2024 qui se prolonge un peu plus longuement que d'habitude. On se raconte tout ça dans quelques instants. Fabien Lacroix, bonjour. Bonjour. Le directeur adjoint du Centre Aquanova Américain de Saint-Dié-des-Vosges qui fête cette année ses 10 ans avec ce week-end, un week-end spécial anniversaire. On se raconte ça. Dans la seconde partie d'émission, nous aurons Mathieu Fiorelli, formateur de premiers secours en montagne, pour les premiers secours en montagne. Et enfin Daniel Cacard, le président du Festival des Abbayes en Lorraine, pareil pour la programmation de cet été. Julie Delille, ravi de vous accueillir à nouveau. Vous étiez venue déjà sur notre plateau dans l'émission La Vie en Vosges. Vous êtes la nouvelle directrice bien sûr du Théâtre du Peuple de Bussan, théâtre si singulier bien sûr dans notre département, sur les Hauts-de-Vosges et sur toute la région Grand Est et même en France, ai-je envie de dire, tellement il y en a qui viennent de loin pour voir bien sûr ce lieu à part. Et bien quid donc de cette nouvelle saison estivale qui commence le 20 juillet avec la création bien sûr de 15h, du 20 juillet au 31 août, le conte d'hiver que vous avez monté. Comment avez-vous abordé évidemment cette œuvre de William Shakespeare ? Alors je l'aborde par le biais de la personne qui l'a traduite, qui est un auteur qui est décédé maintenant, il y a quelques années, qui s'appelle Bernard-Marie Coltès, qui est un auteur de Grand Est. Un auteur très important dans le théâtre contemporain à l'heure actuelle, et pour probablement assez longtemps. C'est ma première entrée, moi, dans cette pièce. Ça a été la langue de Bernard-Marie Coltès qui m'a permis un peu de franchir la difficulté shakespearienne. Ça, je pouvais appréhender, moi, en tant que metteuse en scène, de monter Shakespeare, parce que c'est un peu un monument. Bien sûr. Mais en passant par Coltès, j'y ai vu voilà, peut-être un accès plus direct, une langue assez vive, très aussi teintée de peut-être une plus grande modernité à ce niveau-là, et ça m'a touchée. J'ai eu envie de le proposer là. Le conte d'hiver, la punchline du conte d'hiver, si j'ai envie d'utiliser cette expression pour les néophytes, quelle est-elle évidemment de cette œuvre ? Alors c'est la citation la plus connue de Shakespeare, « Il sort poursuivi par un ours ». C'est une didascalie au milieu de la pièce. Alors, d'un coup, on comprend, il y a un ours dans la pièce. Et il y a beaucoup de choses improbables. Le conte d'hiver, c'est pas un conte qui se passe en hiver. Le conte d'hiver, c'est une expression à l'époque de Shakespeare pour dire que c'est une histoire difficile à croire. Un conte d'hiver, c'est une histoire incroyable. Et je trouve que cette histoire difficile à croire, elle est un peu celle de ma venue, moi, ici, au fin fond des Vosges, alors que j'étais dans le Berry avec ma compagnie, et mon arrivée et toutes les étapes consistaient à aboutir à cette venue à la direction du Théâtre du Peuple, et pour moi, encore à l'actuel, difficile à croire. Donc, je trouve que, voilà, il y a ce petit parallèle entre le titre de la pièce et ce dont la pièce parle, c'est-à-dire un certain nombre de péripéties, une histoire de jalousie, de passion, une histoire d'ours et de moutons, une histoire qui se passe dans deux pays imaginaires que Shakespeare appelle la Sicile et la Bohème. Qui sont imaginaires, hein, ils ont des noms connus, mais ils sont imaginaires. Et une histoire qui commence comme une immense tragédie et qui se termine ultra joyeusement. Évidemment, vous êtes en train de finaliser les répétitions. Je réitère, ça se jouera donc sur la scène, bien sûr, du Théâtre du Peuple à 15h toujours. Oui. Bien sûr. Du 20 juillet au 31 août, c'est le gros morceau de cette saison estivale. Pas de photos pour l'instant, tout est encore un petit peu secret. Non, c'est un peu secret. Les répétitions se passent bien ? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et on accueille les gens qui sont curieux, mais qui font la démarche de venir jusqu'au Théâtre du Peuple. Les portes sont ouvertes, donc on peut assister plusieurs fois par jour aux répétitions. Voilà, ça nous dérange pas. On est content d'avoir des
des personnes qui mettent un peu les yeux comme ça en coulisses pour venir voir ce qu'on est en train de préparer. Mais on reste discret. Mais c'est qu'avec les yeux et pas avec les vidéos. Ni et pas avec les vidéos ni les caméras de télévision. Ok, allez, le conte d'hiver donc, du 20 juillet au 31 août. Second gros morceau assez singulier avec une histoire évidemment assez singulière. Les gros patinent bien d'Olivier Martin-Salvant et de Pierre Guillois. C'est du 7 au 31 août. On regarde la bande-annonce. Get him all the time and a hill out of go. Tell him out of Kate out of hobo fever. Hey, now time and a kick on the door. Hang him on the road all day. Oh! Sirena! Oh no, Sirena! Yippee-hi, yippee-ho, yippee-ho-dee-yay. Robo time and a hill go day. Yippee-hi, yippee-ho, yippee-ho-dee-yay. Ring it up a robo day. Hey! Oui, bonjour. Je la voudrais encore. Allez, très rapidement, juste 2 mots sur cette pièce que l'on connaît, qui a beaucoup tourné déjà, qui a déjà été jouée sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Pierre Guillois, signalons tout de suite, bien sûr, qu'il a été directeur du Théâtre du Peuple de Busan de 2005 à 2011. C'est ça, ouais. On est très 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 content de le réaccueillir dans cette maison qu'il connaît bien et qu'il affectionne particulièrement. Voilà. Avec une proposition pareille, il y aura quelques surprises, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais on a vu quelques images. Précisons que la pièce peut être jouée par 4 duos et que ces 4 duos joueront de façon alternative, du 7 au 31 août, je réitère. Tout à fait. On n'en dit pas plus ? Non, pas plus. On est content. C'est du théâtre de carton et ça va être un grand moment, bien évidemment, le retour de Pierre Guillois sur la scène du Théâtre du Peuple. Allez, on n'en dit pas plus volontairement. Juste 2 mots sur Le Chant de la Forêt, Silva Musica, c'est du 1er septembre. C'est simplement le 1er septembre. C'est simplement le 1er septembre, pardon. Donc 2 propositions complémentaires à la saison estivale. C'est ça, le 1er septembre, un concert de Jean-Claude Pentier, qui va dialoguer avec le grand être qui est au fond de la scène du Théâtre du Peuple quand on ouvre ses portes. Et voilà, un concert en 3 parties, à 3 heures du jour et de la nuit. Et voilà, il va interpréter Schumann, Mozart, il va interpréter Berlioz, il va interpréter Debussy, Fauré. Voilà, je pense que c'est un moment exceptionnel. Jean-Claude Pentier étant un pianiste qu'on ne présente plus, ce que je tiens simplement à dire, c'est qu'effectivement, c'est un concert qui est vraiment ouvert à tous. On n'a pas forcément besoin d'être mélomane pour vivre cet instant-là. Et c'est très important pour nous d'accueillir toutes celles et ceux qui auront envie de faire cette expérience. Et dernier rendez-vous de la saison estivale, parce qu'il y aura d'autres rendez-vous bien sûr, le 15 septembre, Mary Sidney alias Shakespeare, 2 mots. Une proposition de conférence-spectacle par la chercheuse et metteuse en scène Aurore Evin autour de la figure de Shakespeare dont on s'interroge sur ce qu'il était, sa vie, et peut-être qu'il n'est pas ce qu'on croit qu'il est. Voilà. Eh ben, voilà. Il y a encore beaucoup de mystères aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup de mystères. Allez, pour en savoir plus, Julie Delisle, rendez-vous le 20 juillet au Théâtre du Peuple de Busan, bien sûr, pour la première représentation du Conte d'hiver. C'est jusqu'au 31 août. Ça enchaînera avec du 7 au 31 août. Les gros patinent bien, cabaret en carton, théâtre en carton de Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois. Merci beaucoup, Julie Delisle. Merci. Fabien Dacroix, le directeur adjoint au Centre Aquanova de Saint-Dié-des-Vosges. Oui. 10 ans déjà, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oula, 10 ans déjà, si, 10 ans déjà que le centre aquanautique, le centre, aqualudique, je cherchais le terme, d'Aquanova America à Saint-Dié-des-Vosges est ouvert. On va tout de suite voir quelques images des différents reportages qu'on y a fait. Votre état d'esprit, vous étiez là au début de l'aventure ? J'étais pas là au début de l'aventure, j'ai rejoint en cours de route, mais je me suis identifié à tout ce qui s'est passé avant. Mais une belle aventure, c'était vraiment une création de toute pièce. Comment on résume aujourd'hui l'activité dans, non pas cette piscine, mais ce centre aqualudique ? Alors, la résumer, c'est presque impossible. La vivre, c'est mieux. C'est un lieu de vie, donc qui dit lieu de vie dit forcément énormément de choses qui se passent dès le moment où on ouvre les portes jusqu'au moment où on les ferme. Ouais. Pour tout public, de l'enfant le plus petit à une personne, à la personne la plus âgée, et il se passe plein de choses. Quand je dis lieu de vie, c'est pas qu'une piscine où on vient se baigner, c'est pas qu'un lieu où on vient pratiquer un sport, c'est un lieu de partage, d'échange. Multi-horizon, donc c'est vraiment ce mot-là que je veux mettre en avant. Et je me permets de signaler, vous avez été à l'ouverture, donc c'est il y a 10 ans, vous avez
symboliser un petit peu cette renaissance des piscines qui n'étaient plus que des piscines mais des centres aqualudiques avec des activités diverses et variées, du bien-être, des activités ludiques vraiment pures et dures pour les enfants avec évidemment des courants en sens inverse, etc. Enfin voilà, vous étiez les premiers, il y en a eu d'autres, je pense à Gérard May depuis, qui propose aussi ce genre de choses. Quid en termes de nombre d'entrées, nombre d'adhérents, etc. Le public est au rendez-vous ? Le public est au rendez-vous depuis l'ouverture de l'établissement. Ouais. Le travail des équipes et de tout le monde sur site, c'est de pouvoir contenter tous ces clients-là qui viennent avec le sourire et nous rejoindre quotidiennement. On est sur de belles années après Covid qui aurait pu être un point, on va dire, négatif à nos exploitations, mais voilà, notre public est au rendez-vous et on en est très heureux et pourvu que ça dure encore 10 ans. Les activités autres que l'eau pure et dure, du fitness, du sport, de la plongée sous-marine. Alors effectivement, la fosse est toujours, oui. Hein. Elle est toujours, elle n'est pas partie. Donc il y a effectivement la fosse de plongée. Il y a la profondeur, partie fitness, 10 mètres de profondeur. 10 mètres. Avec des paliers possibles. Ce qui est unique sur notre département. Ce qui est unique et assez rare, même dans d'autres établissements. Il n'y a pas des fosses de plongée partout. Donc c'est vraiment une chance de l'avoir sur notre établissement. Même si, avouons-le, ça s'adresse à des spécialistes, c'est très ciblé, bien qu'il y a des choses vers le grand public, etc. Mais voilà, c'est pour ceux qui pratiquent la plongée sous-marine. Mais c'est sympa à aller voir. C'est sympa à aller voir. Donc, comme je disais, donc, il y a la plongée. Vous le disiez très justement, il y a aussi l'univers fitness, représenté sous toutes ses formes, avec des cours collectifs, la pratique libre quand on souhaite garder la forme, s'entretenir quotidiennement. Il y a aussi une plaine de jeux pour enfants qui permet de diversifier juste l'accès à une piscine avec une structure de jeu où même petits et grands peuvent s'y retrouver. Il m'arrive souvent, je l'avoue, d'avoir envie de faire un peu de toboggan sur cette partie-là. Mais voilà, c'est vraiment, comme je dis, un lieu de vie où on peut y trouver vraiment absolument tout et un espace bien-être pour finaliser tout ça où là, on laisse place à de la détente, à du plaisir de découvrir le lieu sous un autre horizon. Et pourquoi pas d'ailleurs le découvrir, on va finir là-dessus, même si on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est ce week-end. Vous fêtez, vous avez des animations singulières ce week-end, donc à partir de vendredi jusqu'à dimanche 23 juin. Dans les grandes lignes, quelles seront-elles ces animations ? Alors, les grandes lignes sont tout simplement de faire découvrir à tout public, en condensé sur 3 jours ce qu'on peut trouver. Donc le vendredi est plutôt une journée axée découverte des coulisses. Alors pourquoi ? Parce que souvent on vient dans un établissement comme le nôtre et on voit ce qui se passe autour de nous mais pas vraiment les rouages. Et l'idée était de présenter à tout le public les galeries techniques, comment fonctionne un établissement, comment ça se passe le traitement de l'eau et j'en passe. Donc c'est vraiment cette découverte-là. Le samedi étant plutôt une journée pour remercier nos fidèles clients, abonnés, école de natation enfants. Donc c'est vraiment une journée très festive autour du sport, toujours, pour vraiment les remercier de leur fidélité. Donc des animations qu'il n'y a pas d'habitude. C'est ça, tout horizon. Alors on en propose certaines habituellement, mais là on axera vraiment... tout condensé sur vraiment un créneau bien défini. Et le dimanche, donc ce dimanche 23 juin, une journée thématique. Thématique forte, la journée de l'Olympisme, où là, on veut mettre en avant vraiment les Jeux Olympiques sous toutes ses formes, avec des pratiques aquatiques, terrestres, ouvert à tous et à toutes en gratuité. Et tout ça est gratuit. Absolument. Tout ça, c'est un choix fort. Important. Tout ça est gratuit, tout le week-end gratuit. Et on s'adresse bien sûr à tous ceux qui habitent à Saint-Dié-des-Vosges, à tous ceux qui habitent en Déodacie, mais même au-delà. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un saut à Aquanova America. C'est un endroit, un centre aqualudique. Petit centre aqualudique, il y a un peu de concurrence dans la région, dans la grande région. Voilà, le centre Aquanova America qui fête cette année ses 10 ans. Merci beaucoup Fabien Lacroix, bonne continuation. Merci Julie Delisle, bonne saison et à très vite sur le terrain. Merci à vous de votre attention, vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise.
Seconde partie de votre émission de rendez-vous qu'on se dise avec vous, Mathieu Fiorelli, bonjour. Bonjour. Formateur de premiers secours en montagne, vous allez nous parler d'un stage que vous proposez début juillet et il y a encore quelques places. Oui, tout à fait. On se dit tout ça dans quelques instants. Daniel Cacard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Festival des Abbayes en Lorraine, parce qu'il y en a plusieurs en France, des festivals des abbayes. Donc sur Internet, vous tapez bien Festival des Abbayes en Lorraine. 20e anniversaire, et ça commence le 19 juillet, ça se termine le 7 septembre. On se jette un coup d'œil sur la programmation toujours dense. A tout de suite, Daniel. Mathieu Fiorelli, formateur donc, en premier secours. Deux premiers secours, en premier secours, à chaque fois j'ai hésité. Formateur en premier secours. En premier secours. C'est quand même mieux. C'est mieux. Allez, formation donc au premier secours en montagne que vous proposez les 6 et 7 juillet. Oui. C'est à Basse-sur-le-Rue. Alors, quelques mots sur vous déjà et votre binôme. On va le citer tout de suite, Olivier. Olivier, du coup, qui est en partenariat avec nous pour toute la partie hébergement, en fait, puisqu'on souhaite que la formation se fasse à l'extérieur, un maximum à l'extérieur, au grand air, en situation réelle, comme on peut savoir qu'il peut faire très beau, mais très mauvais, et du coup, vent, pluie, pas de neige là, puisque à la date là, mais quoique... On ne sait jamais. Quoique on ne sait jamais. Voilà. Mathieu Fiorelli, on vous connaît un petit peu. Vous êtes sur notre département installé là depuis quelques années, spécialiste en survie, en matériel et donc désormais en premier secours en montagne. Juste une question très globale. Vous êtes donc habilité, formation en premier secours avec... l'association, la formation, l'organisme Secourissime. Secourissime, effectivement, on a eu l'habilitation de la maison mère qui se trouve en Savoie, qui est présidée par Robert Bourg, qui est du coup un ancien gendarme des unités montagne et qui cherche à développer son concept, puisqu'il y a toute une histoire de primo-intervenants. On forme les primo-intervenants, donc c'est entre le moment où la personne blesse. Effectivement, voilà, et le moment où on accueille du coup les secours professionnels. Tout ça, c'est très... on se rend bien compte, enfin on a tous identifié qu'il y avait de plus en plus de monde sur le massif. Alors, c'est tous les massifs en règle générale en France. Et il y a de plus en plus de problématiques. La semaine avec les anciens, les retraités, le week-end avec les touristes. Il faut faire quelque chose, puisque les secours, ils passent beaucoup de temps sur le massif. Donc, vous avez estimé, on estime qu'il y a un manque d'information et un manque d'intervention. Enfin, il y a quelque chose à faire entre les deux, comme vous dites. Pour rejoindre les deux, effectivement, il y a vraiment cette partie de primo-intervenant entre le moment où les secours pro arrivent et le moment de l'incident, quoi, ou de l'accident. Il y a vraiment des choses à faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc, je réitère, vous organisez un stage les 6 et 7 juillet à Basse-sur-le-Rue, et autour de Basse-sur-le-Rue, c'est une date parmi d'autres. Bien sûr. L'idée, c'était de valoriser votre proposition d'activité. C'est payant, bien sûr, un certain prix, on va le dire tout de suite. 250 €. 250 €. En sachant qu'il y a la nuit qui est compris dedans, au gîte, et le petit déjeuner. Qui sont vos clients? Alors, soit des particuliers, des pratiquants de la montagne, pratiquants de sport, tout ce qui est trail, on a encore vu ce week-end, en début de week-end, là, qu'il y a eu un souci sur l'Ultra Trail en Savoie, où il y a encore eu un mort. Avec suspension de l'épreuve, l'épreuve qui a été suspendue. À fait. C'est un gros rendez-vous annuel, évidemment, du trail. Exactement. Des parapentistes, des randonneurs, des VTTistes, les accompagnateurs en montagne aussi, parce qu'il faut savoir que Robert a passé des partenariats du coup avec le CFAM. Le syndicat des accompagnateurs en montagne. Non. Ah pardon, j'ai dit une bêtise. Le CFAM, c'est quoi? C'est pas grave. Donc si, avec le SNAM, mais le SNAM en fait c'est le CFAM, donc c'est le Centre de formation des accompagnateurs en moyenne montagne, qui fait partie du syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne au niveau national. Donc ça, les partenariats sont passés. Et avec la FFCAM aussi. Donc la FFCAM, c'est Fédération française
clubs alpins et de montagne. J'étais en train de chercher avec tout ce qu'il y a, enfin voilà, excusez-moi. Et tout est passé avec avec ces associations. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez donc comme formation à ces premiers secours? Formation singulière, puisqu'on est sur du plein air, en montagne, donc éventuellement dans des conditions météo singulières. Qu'est-ce qu'on propose? On propose clairement le principe. On a bien identifié que le PSC1 était prévu pour du secours urbain, donc où les secours sont là très très rapidement, et où nous on gère entre la partie où justement c'est beaucoup plus loin. Enfin, les secours, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver, en fait, voilà. Concrètement, Mathieu, donnez-nous 2-3 exemples de choses que vous apprenez donc à Monsieur Tout-le-Monde dans le cadre de ces stages de secourisme de premier secours. Tout ce qui est hypothermie, tout ce qui est régulation hypothermie, hyperthermie, tout ce genre de choses. Et il n'y a rien qui n'est pas dans les référentiels de secourisme français existants déjà. Voilà, vraiment tout est fait de la même façon, on respecte tout ce qui a déjà été fait au niveau référentiel. Est-il utile d'avoir un petit background, d'avoir quelques connaissances de base en termes de secourisme? Pas forcément, justement c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. On peut arriver sans, il n'y a aucune problématique là-dessus, c'est ça qui est aussi intéressant. Il reste encore des places pour le 6 Il reste encore juillet. des places, il n'y a pas de souci, effectivement. La jauge globale, elle est de Elle est de 10. 10 personnes. Donc pas de souci. Et ben voilà, le message est passé et puis j'invite nos téléspectateurs intéressés à vous suivre aussi sur les réseaux parce que c'est des choses qui reviennent évidemment de façon régulière, récurrente, donc des formations au premier secours via cet organisme Secourissime. Exactement, Secourissime. À suivre. Merci beaucoup. Merci Beaucoup Mathieu. Daniel Cacard, président du Festival des Abbayes en Lorraine. Vous fêtez le Festival des Abbayes en Lorraine, fête cette année ses 20 ans. Première date le 19 juillet, dernière date le 7 septembre. Donc on parle bien évidemment de la saison estivale du festival de musique classique, musique lyrique, différentes pratiques artistiques. Tout ça, ça se passe évidemment dans les abbayes en grande majorité, à Senones, à Moyen-Moutier et à Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges, oui, je ne dis pas de bêtises. Autrey aussi. Et Autrey, voilà. Enfin, voilà. Tellement de choses, impossible de tout détailler, mais Daniel Cacard, déjà d'emblée, gros week-end les 19 et 20 juillet, puisque cette édition 2024 est sous le signe du voyage en Europe. Oui, tout à fait. L'idée, effectivement, c'était de faire un grand voyage en Europe. Alors, donc dans l'Europe, effectivement, qui a vu naître les Mozart, Beethoven et autres grands musiciens, et qui, effectivement, ont brillé particulièrement, que ce soit Vienne, Salzbourg, Paris, Versailles, que ce soit Grenade, que ce soit l'Italie, Florence ou Venise. Okay. Et donc, c'est vrai que c'est une invitation à un voyage. Alors, pour ces 20 ans, la consigne qui avait été donnée, habituellement, donne toujours une thématique, mais là, la consigne, c'était de faire du joyeux et du gai. Voilà. Donc, pourquoi vous avez senti qu'il y avait peut-être besoin de s'aérer un petit peu les esprits, c'est ça? Peut-être. Et le voyage en Europe, le titre a été choisi il y a bien longtemps, donc n'a rien à voir comme un fait d'opportunité aujourd'hui. Okay. Mais tout simplement, oui, effectivement, l'idée aussi, c'est les 20 ans, donc c'est un anniversaire, donc la joie et le plaisir étaient imposés quasiment. Allez, je l'ai précisé, impossible de détailler toute la programmation. On va voir quelques images d'une formation que vous avez accueillie l'année dernière. On vient évidemment faire quelques reportages tout au long de la saison. Et il y a notamment sur ces images Daniel Cuillet, qui sera donc avec son ensemble Stradivaria le 19 juillet en l'abbaye de Senones. C'est à 20h. Concert d'ouverture, quelques mots sur ce concert. Grand moment baroque à Paris, effectivement. Là, c'est de la musique baroque, c'est Rameau, c'est tous ces grands compositeurs, effectivement, qui ont illustré la musique française du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec un Daniel Cuillet qui va passer le flambeau à son fils, qui est quand même très rare dans le monde de la musique, parce qu'effectivement, bon, voilà, l'âge de... Même les musiciens ont une retraite, visiblement. Et puis, enfin quoi, je ne suis pas sûr qu'il s'arrête vraiment. Et donc après, donc, c'est son fils, qui sera aussi pendant ces 2 journées présent le samedi. Alors lui, c'est un spécialiste plutôt des octuors avant.
Et les octuors avant sont des instruments qu'on utilisait énormément à l'époque de Vienne. Le Stradivaria Octuor. Octuor, voilà. C'est-à-dire le lendemain, c'est le 20 juillet, toujours à Senones, à 21h. Voilà, et comme c'est de la musique qu'on jouait énormément dans les principautés germaniques au XVIIIe siècle, on est dans une capitale d'une ancienne principauté germanique qui était la principauté de Salm, avec Senones, cette capitale. Donc, et c'était des choses qui s'interprétaient dans les jardins le soir. Voilà, c'est quelque chose de très festif. Et les Viennois adoraient ça. Alors il y a du Mozart, il y a tous ces compositeurs effectivement très joyeux. On va voir peut-être quelques photos qui vont suivre des autres formations qui vont venir. Qu'est-ce qu'on met en exergue? Parlez-moi un petit peu de Greta et Vizzi, à savoir. Oui, alors là, effectivement, c'est quelque chose plutôt tourné vers l'Espagne. 2 musiciens, une violoniste et puis un pianiste. Ouais. Donc voilà que... Alors, on a invité des gens qu'on connaissait bien, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, en 20 ans, il était légitime d'appeler ceux qui ont accompagné le festival depuis les débuts, et Elsa Greter en fait partie. Donc effectivement, c'est quelque chose, là, on est plus dans la musique... de chambre, on va dire, puisqu'effectivement, ce n'est pas les grands ensembles chœurs et orchestres tels qu'ils auront lieu aussi avec les traversées baroques, avec les Cris de Paris, avec la Fenice, qui eux sont dans des formations mixtes, musiciens et chanteurs, particulièrement bien adaptés au lieu en général. Les Lunésiens, ça c'est tous des noms effectivement qu'on connaît, qui sont déjà venus les années précédentes, me semble-t-il. Alors les Lunésiens qui sont accompagnés cette fois-ci d'une jeune femme qui est une véritable vedette dans le monde de la musique dite classique, qui s'appelle Lucie Richardot, et qui est spinalienne. Voilà. En plus, bien évidemment. Donc c'est quelqu'un qui vient d'Épinal et qu'on connaissait aussi auparavant dans un ensemble qui s'appelait Correspondance, donc qui venait régulièrement au festival. Et là, elle vient... avec toute sa truculence, avec Arnaud Marzorati qui n'en est pas dépourvu non plus. Et donc on va retrouver autour de cette musique et ces chants du 19e, donc on a aussi une approche un peu littéraire avec Balzac et la comédie humaine. On a aussi une petite attache avec les Cris de Paris, bien sûr. Tout à fait. Il y a un Vosgien là-dedans. Il y a un Vosgien aussi, qui est spinalien aussi d'ailleurs. Donc c'est vrai que cette année, l'idée c'était de faire un peu aussi venir les Vosgiens, parce qu'effectivement il y a énormément de musiciens dans les Vosges, qui effectivement font comme tous leur carrière à Paris, mais qui ont toujours énormément de plaisir de revenir. Et donc les Cris de Paris qui... nous reviennent avec un grand moment de Monteverdi autour de la danse, donc de la gaieté et de la danse, toujours à Senones cette année pour ça. Les Cris de Paris, avec, je cherche le nom du... Geoffroy Jourdain, voilà, pardon. Voilà. Ça y est, je l'avais perdu. Voilà, c'est ça. Geoffroy Jourdain, bien sûr. Les Cris de Paris, donc ce sera le 30 août et ce sera le dernier concert de cette saison. Oui, je dis pas de bêtises. Non, ça s'achève le 7. Ah oui, le 7, pardon. 7 septembre, avec un grand monsieur de la musique et des orchestres qui est donc Hervé Niquet, et le concert spirituel. Et là aussi du Mozart, les petites messes brèves de Mozart, c'est des moments, un vrai régal, des petits bijoux qui nous seront interprétés à la cathédrale à Saint-Dié. Merci beaucoup Daniel Cacquart. Pardon, c'est un petit peu frustrant parce qu'on aurait souhaité bien sûr avoir un petit mot de chaque formation pour ceux que ça intéresse vraiment et à qui ça parle, mais impossible. On retrouve tout ça bien sûr sur votre site internet. Retenez juste que bien sûr le premier week-end 19 et 20 juillet, là il y aura beaucoup de choses, une programmation dense, on n'a pas tout dit. En Déodacie, et tout ça se termine le 7 septembre. On y reviendra tout au long de l'été. Merci beaucoup Daniel. Merci. Mathieu Fiorelli, je rappelle donc votre stage de survie les 6 et 7 juillet, il y a encore des places. C'est pas... Stage de secourisme, pardon, parce qu'on s'était vu sur de la survie, c'est pour ça que je mélange. En effet. Merci à tous les deux, bonne continuation, on se revoit sur le terrain. Merci à vous de votre attention, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.